briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. En ce vendredi saint, n'oublions pas, chers bien-aimés frères et sœurs, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Jean 3, 16 et 17. Amen. Amour sublime, immense charité, Jésus, victime, méprisé, maltraité, souffrit la peine de mes nombreux forfaits et brisa ma chaîne, ô gloire à jamais. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Elle surpasse tout don merveilleux que dans ce monde j'aurais souhaité. Cette grâce inonde ton racheté. Quand je chancelle sur un sombre chemin, l'ami fidèle me saisit par la main. Alors la crainte se dissipe aussitôt. Plus d'amères plaintes, le regard en haut. Seigneur, ta grâce atteint
Sœurs et frères dans la foi, aujourd'hui nous commémorons la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Le texte biblique retenu est la première épître de Pierre au chapitre 2, les versets 21 à 25. Ce passage nous présente l'exemple de Jésus souffrant comme un modèle à suivre pour les chrétiens. Nous lisons. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Frères et sœurs, après lecture de ce texte biblique, quelques réflexions s'offrent à nous. Comment pouvons-nous suivre l'exemple de Jésus dans notre vie quotidienne? Que pouvons-nous apprendre de la souffrance de Jésus? Comment pouvons-nous aider les autres qui souffrent? En effet, l'apôtre Pierre écrit aux chrétiens qui vivent dans des situations difficiles. Ils sont persécutés et souffrent pour leur foi en Christ. Pierre les encourage à suivre l'exemple de Jésus qui a souffert injustement pour le salut de l'humanité. Cette souffrance est commémorée ce jour par des moments de réflexion et de prière. Moments de prière, de repentance et de contrition comme Jésus lui-même l'avait fait. Jésus a vécu une vie sans péché. Il a été injustement accusé, insulté et battu. Il a souffert et est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dans tous les sens, Jésus est modèle à suivre. L'apôtre Pierre nous invite à suivre l'exemple de Jésus. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais de l'endurer avec patience et persévérance lorsque nous sommes confrontés à l'injustice. Pour nous croyants, la souffrance de Christ a un sens. La souffrance n'est pas vaine. Elle peut nous purifier de nos péchés et nous rendre plus semblables à Jésus. Elle peut aussi être un témoignage de notre foi et amener d'autres personnes à Christ. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car
Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, écrivait l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 10. Somme toute, sœurs et frères en Christ, lorsque nous souffrons, rappelons-nous l'exemple de Jésus qui nous donne les forces et moyens en vue de pouvoir sortir. Sa souffrance a un sens et elle peut nous conduire à une vie glorieuse avec lui. Suivons l'exemple de Jésus en endurant la souffrance avec patience et persévérance. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais non, mais vainquons le mal par le bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour infini et pour ton sacrifice à la croix. Donne-nous la force de suivre ton exemple et d'endurer la souffrance avec patience et persévérance. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur.
que la célébration de la Pâque du Seigneur transforme nos vies et nous aide à devenir des témoins audacieux et crédibles de la nouvelle vie manifestée dans sa résurrection. Nous vous souhaitons une joyeuse préparation de la célébration pascale. Amen. Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Ton règne demeurera jamais. Ton nom, le prince de la paix. Tu payas de ton sang précieux. Dieu saint, par toi je vis, j'entends ta voix me dire je t'aime. Reçois ma présence, perdu, mais par toi retrouvé, libéré, ta mort m'a racheté, vivant, je ne peux plus me taire. Oh Jésus,